Tout comme je l'ai fait pour Pluton, je vous propose une vidéo dédiée à Neptune en Cygne, qui concerne en réalité toute une génération de plus ou moins 14 ans, durée nécessaire en effet à Neptune pour transiter un signe. Vous remarquerez que dans cette vidéo, je ne parle pas de Neptune en Taureau, en Gémeaux, en Cancer ni en Lion, car ce sont des signes que Neptune n'a pas transité depuis plus de 80 ans, et comme pour mon podcast sur Pluton, j'ai jugé bon de ne vous parler ici que des signes qui permettent de mieux nous connaître. Je parle tout de même de Neptune en Bélier, puisqu'elle y rentrera en 2025, et je me suis dit que ça pouvait être pas mal d'émettre quelques hypothèses concernant ce passage, bien que finalement, étant donné ce que j'en dis, j'aurais peut-être mieux fait de ne pas m'y pencher, mais bref. Comme pour ma vidéo sur les générations plutoniennes, je suis donc partie du principe que je n'avais pas d'auditeurs âgés de plus de 80 ans, mais si jamais c'est le cas, veuillez m'excuser de cette omission et n'hésitez pas un seul instant à m'écrire en privé dans ce cas, vous trouverez mon adresse mail en description. Neptune est une planète assez discrète dans l'idée, profondément reliée à l'amour universel, au divin, au spirituel, à l'art aussi, et de façon plus générale à la transcendance. Ces transits en Cygne viennent donc indiquer dans quel domaine ces notions seront explorées par toute une génération. C'est aussi elle qui nous indiquera dans quelles illusions nous pouvons tous tomber simultanément, collectivement, sans parler de ce que nous nous transmettons sur le plan invisible. Je pense alors bien sûr aux épidémies par exemple, mais aussi plus particulièrement à la médication, aux substances. Neptune représente l'onérisme, l'imaginaire, tout ce qui n'est pas palpable, concret, pragmatique. Donc en fonction de ces transits en Cygne, nous aurons des informations sur ce qui nous concerne tous collectivement sur une même période sur les plans subtils. C'est donc justement assez délicat à mettre en mots, c'est une planète qui se ressent plus qu'elle ne se dit. Mais je me lance dans cet exercice laborieux et fais donc appel à votre indulgence quant à la réception de ces informations, qui d'ailleurs seront plus historiques, vous allez voir, que psychologiques. Comme d'habitude, n'oubliez pas que le mot d'ordre pour moi en astrologie est « nuancé ». Cela est d'autant plus vrai lorsqu'il s'agit d'une planète lente. Par ailleurs, n'hésitez pas à me contacter en privé si vous souhaitez être aidé dans l'interprétation de votre thème et notamment de votre position neptunienne. Neptune a transité le signe de la Vierge grosso modo de l'an 1928 à l'an 1943. Si vous avez Neptune en Vierge dans votre thème, vous faites donc largement partie des aînés sur cette chaîne. C'est une position qui permet d'être assez pragmatique quant à la notion de rêve et d'idéal. Ce qui est pensé, imaginé, doit être tangible et pouvoir se concrétiser. Elle dépeint donc une génération prudente, à l'imaginaire assez étriqué, sans que cela ne soit nécessairement péjoratif. Parce que justement à cette époque, il fallait s'occuper des choses concrètes et il n'y avait pas vraiment le temps de rêver. C'est une génération qui est en effet née à un moment où le manque était prégnant et a infusé tous les esprits. La peur du manque chez cette génération est en effet très marquée. On trouve beaucoup d'humilité chez eux, de silence, de retrait, assez peu d'exubérance finalement. Le travail est donc une notion très importante, ainsi que tout ce qui a trait à la survie du corps, donc sa santé et particulièrement sa nutrition. C'est aussi une génération qui savait ce que la coopération voulait dire, qui se serrait les coudes, qui savait rendre service. Par ailleurs, il y a aussi une tendance assez marquée chez ces aînés à la critique, une forme d'incompréhension peut-être presque des générations neptuniennes suivantes, celles qui, petit à petit, viennent défaire les modes de vie qui pourtant, selon leur point de vue, devraient être partagés par tous. On avait encore un goût pour la transmission ici, avec des compétences sans doute qui tendent à se perdre. C'est aussi une influence qui pousse à se concentrer sur les détails plutôt que sur la vision d'ensemble et qui de fait a donné beaucoup d'anxiété et de peur, dont la peur du manque, je l'ai dit, qui vraiment était prégnante à cette époque. C'est une époque aussi qui a vu naître le mouvement dit du réalisme socialiste en Union soviétique notamment, mouvement littéraire, photographique et cinématographique qui cherchait à dépeindre la réalité des classes populaires, des travailleurs, le quotidien en fait de ces femmes et de ces hommes lambda et l'héroïsme finalement qui se cachait dans ces gestes minutieux de tous les jours. C'est aussi une époque qui est marquée par la découverte de l'antibiotique.
Neptune en Vierge a en effet un impact assez marqué sur la physique, la biologie, les substances en fait, ce qui agit de manière invisible à l'œil nu, comme je l'ai dit en introduction. C'est donc le début de l'addiction aux substances médicamenteuses qui prend place dans un contexte où l'on souhaite vite être rétabli pour pouvoir retourner au travail, car c'est une période on ne peut plus marquée par la valeur travail, je l'ai dit, une construction sociale que nous avons aujourd'hui beaucoup de mal à déconstruire d'ailleurs. En somme, Neptune en Vierge semble avoir marqué toute une génération des notions de restriction, de pénibilité aussi, de dévouement, et tout à la fois il y a cette notion de prendre soin d'eux, prendre soin de sa famille, de son entourage proche, mais aussi de son corps et de sa santé. Neptune a transité la Balance à partir de 1942 et ce jusqu'à l'année 1957. Mais du fait de ses rétrogradations, elle est aussi rentrée en Vierge et en Scorpion durant ces 15 années. C'est la période grosso modo des baby boomers où Neptune en effet a pu marquer les esprits par des notions d'amour universel, de paix, de connexion, et qui donnera donc ces jeunes adultes hippies des années 60 et 70 que l'on connaît bien. C'est une énergie très harmonieuse que Neptune en Balance, un brin justicière et pour le coup très sociable, très tournée vers les autres, l'amitié, l'amour, le partage sous toutes ses formes. La musique, la mode, mais surtout la paix bien sûr, ont marqué cette période où, contrairement à la génération précédente marquée par la peur du manque, il était ici important de pouvoir profiter de la vie et de sa beauté. C'est aussi une période qui a amplifié l'addiction aux substances, qui a pris place au moment du passage de Neptune en Vierge, mais ici plutôt dans l'optique d'y chercher du réconfort, voire même du plaisir. Le LSD notamment a été découvert à ce moment-là et est devenu un symbole culturel pour une grande partie de cette génération neptunienne. Il y avait vraiment un idéal de la paix à ce moment-là, avec la fin de la Deuxième Guerre mondiale qui, immanquablement, a permis à ces natifs de se mettre à rêver à autre chose, avec un idéalisme très élevé, l'envie de sincèrement reconstruire sur des valeurs universelles humaines, harmonieuses et pacifiques. D'ailleurs, c'est aussi à cette époque que Gandhi est parvenu à obtenir l'indépendance de l'Inde sans avoir recours à la violence. Non, vraiment, ce passage de Neptune en Balance n'a très clairement pas été anodin sur le plan générationnel et a marqué les esprits sur tous les plans, et notamment artistiques, cela va sans dire, avec l'importance de la musique au travers des grands rassemblements festifs que représentaient les concerts et festivals pour ces enfants neptuniens. Le slogan « Faites l'amour et pas la guerre » représente parfaitement l'idéal de cette interaction vénusienne de Neptune. Une période sans doute très inspirante et remplie d'espoir. Neptune est entrée en Scorpion pour la première fois au XXe siècle en 1955 et elle en est définitivement sortie en 1970. Toutefois, durant ces 15 années, elle a aussi parfois transité en Balance et en Sagittaire du fait de ses rétrogradations. On est ici sur la première partie de la génération que l'on appelle la génération X. C'est une génération qui a vu naître un certain déclin, notamment économique. Neptune en Scorpion a apporté à la fois une atmosphère très intense, avec une sorte d'accélération aussi dans la manière d'explorer l'intimité, la pudeur s'effaçant de plus en plus. Et à côté de ça, elle a aussi apporté quelque chose de très sombre, de très secret, de très passionné. C'est une période de déconstruction, d'idéalisation, où les fantasmes n'ont soudain plus aucune limite, avec toutes les obsessions que cela peut donner. Il y a quelque chose d'un peu déviant, parfois même de fanatique, un rapport à la folie, à la manipulation, au sexe aussi, bien sûr, qui a changé durant cette période, et cette génération en est immanquablement marquée, au moins sur les plans inconscients. Sur le plan collectif et notamment culturel, les années 60 sont en effet marquées par une nouvelle forme de provocation, avec les premières oppositions entre culture de masse et religiosité, où l'on commençait à choquer, oser dépasser les limites, qui jusque-là n'avaient même pas pu être questionnées. L'intrigue faisait sensation, avec un attrait pour le voyeurisme naissant. Cela correspond aussi au moment où la télévision commence à devenir un objet quotidien que de plus en plus de foyers possèdent. C'est une époque où les tabous ont progressivement commencé à sauter, où l'on se permettait en tout cas soudain de les faire remonter à la surface. Le sexe, la violence étaient alors explorés dans la culture avec des descriptions très réalistes ou très fantasmées, mais qui en tout cas déviaient totalement de ce qui jusque-là avait été autorisé par le cadre plus strict des religions.
Mais d'ailleurs, c'est aussi une époque qui a dévoilé l'existence de certaines sectes sataniques où la pratique de la sorcellerie, ou en tout cas de pratiques paranormales, ont commencé à avoir un attrait plus médiatique, notamment avec l'essor de ce que l'on appelle le nouveau mouvement religieux qui a démarré pile à ce moment-là dans les années 60 et dont le fameux New Age fait partie. Et sur le plan des substances, c'est aussi une période qui a vu naître la pilule avec une démocratisation des techniques de contraception. En bref, une période très intense qui a incontestablement marqué les esprits nés à cette époque en profondeur et a pu créer de sacrées dissonances inconscientes aussi, étant donné les sortes de doubles injonctions qui pouvaient être émises par les dirigeants d'une part, face aux discours plus libertaires et optimistes tirés majoritairement du mouvement hippie. Neptune a transité le signe du Sagittaire pour la première fois au XXe siècle, en l'an 1970, et elle en est sortie en l'an 1984. Ceci étant dit, c'est une période de 14 ans durant laquelle elle a également fait quelques passages en Scorpion puis en Capricorne du fait de ses rétrogradations. Neptune en Sagittaire peut être considérée comme en exaltation, c'est donc une position très très forte pour elle. C'est une période qui a vu croître un intérêt pour l'expansion des horizons, avec une curiosité soudainement partagée pour les autres pays, les autres cultures, le voyage donc. On se demandait comment c'était ailleurs, est-ce que l'herbe y était plus verte ? Il y a beaucoup d'idéalisme avec cette position, une envie d'unité, de coopération, de bonne entente entre tous. On a appris à penser librement durant ce passage de Neptune. La génération précédente, en Scorpion, a permis un approfondissement des choses, une réelle démarcation comportementale aussi vis-à-vis des vieux dogmes. Et ce passage en Sagittaire a permis d'étendre cette libération aux manières de penser, d'explorer, d'imaginer. C'est une période somme toute bien plus tolérante que les précédentes, avec une réelle ouverture d'esprit, un repoussement des limites aussi, une véritable expansion. Et on le verra, le passage en Capricorne par la suite permettra justement de venir structurer tout cela. C'est un peu finalement une époque que je me représente avec un excès de liberté. Neptune en Scorpion a permis de briser les tabous, de parler de tout sans gêne, et là en Sagittaire, cela s'étend vraiment à tous les champs de l'expérience, avec plus ou moins d'aisance bien entendu. C'est une époque par exemple où l'on a vu naître des sortes de fusions commerciales humanitaires, où tout à coup le petit Africain qui meurt de faim est devenu une sorte de priorité populaire par exemple. Sur un autre versant, dans la sphère culturelle, c'est aussi une période qui a vu naître de nombreux films de science-fiction. Je pense évidemment à Star Wars et à E.T. Vous voyez, c'est vraiment un repoussement des limites, même imaginaires. On vise très haut avec notre arc de Sagittaire jusqu'aux étoiles. Et c'est sans parler d'une certaine euphorie assez typique de ce Sagittaire, justement, ce côté un peu fêtard, optimiste, et là aussi parfaitement représenté avec le disco et la musique funky, sans parler des soirées où l'on savait sérieusement s'amuser. Et pour rester sur cet optimisme typiquement Sagittaire, Neptune en passage chez lui a permis de développer l'un des antidépresseurs les plus percutants, le Prozac, qui permet justement d'éliminer les états pessimistes pour retrouver cet élan vital propre au Sagittaire, bien qu'artificiel. En bref, on est vraiment ici sur une génération marquée par l'optimisme, les élans aventuriers, sans limite, avec un côté du coup assez expansif et somme toute assez agréable dans l'énergie. Neptune est passée dans le signe du Capricorne au XXe siècle en 1984 et elle en est sortie en 1998, avec, du fait de ses rétrogradations, quelques passages en Sagittaire et en Verseau, malgré tout durant cette époque de 14 années. Alors, comment dire, après ce passage très optimiste et expansif en Sagittaire, Neptune s'est d'un coup retrouvé dans ce signe très cadré et structuré qu'est le Capricorne. C'est une époque en effet qui a soudainement senti que l'expansion, l'ouverture, ne pouvaient en fait pas être infinies. Il y a soudainement eu un besoin de recadrage ici, de cloisonnement aussi. Mais ceci étant dit, Neptune en Capricorne a aussi placé dans les esprits une forme de sentiment de maîtrise, comme si nous n'attendions qu'une chose, pouvoir être aux commandes et enfin pouvoir remettre de l'ordre dans tout ce chaos. C'est une période bien plus mature finalement, en quelque sorte, que les précédentes, qui freine un peu les élans qui avaient pris place avec la génération de Neptune en Balance par exemple, qui vient replacer un cadre autour de ces élans hippies en les réancrant au sol. La notion d'ancrage est très importante en effet.
Du coup, c'est une génération qui peut sembler assez pessimiste, rigide aussi, avec un côté plus réaliste, plus porté sur l'isolement, le retrait, le besoin de faire le point à part du groupe. Je fais pour ma part partie de cette génération et ressens vraiment une sorte de décalage avec des personnes effectivement nées dans des époques où Neptune était plus expansive. Je sens que sur certains sujets collectifs, sociaux, notre génération a une manière assez particulière, très ancrée, froide, d'aborder les choses. On peut même avoir un côté assez cynique finalement dans notre manière de restructurer, parce qu'on a, je pense, vécu dans les tripes le point auquel l'expansion se devait d'avoir des limites, notamment éthiques. Ceci étant, c'est une génération qui est capable de rebâtir des bases concrètes, solides, sur les plans virtuels. Bonjour Microsoft, par exemple, qui a débarqué pile au début de ce transit de Neptune en Capricorne. On était bien sur les fondations d'un empire virtuel implacable qui était amené à se développer sur les décennies à venir. C'est une période qui est marquée par des événements assez pénibles finalement. Le génocide au Rwanda, pour ne citer que lui, a eu lieu à ce moment-là aussi. C'est le début des fondations du nouvel ordre économique mondial, avec un côté vraiment très stratégique, très capricornien finalement, la chute de l'URSS avec la fin de la guerre froide illustrant fondamentalement cette idée. Sur le plan plus médical, ou en tout cas des substances, c'est aussi une période qui voit naître les OGM, avec donc une expérimentation plus ancrée qui vient clairement toucher au terrien ici. C'est typiquement l'effet de cette fusion de l'énergie neptunienne à celle du Capricorne. Une fusion, somme toute, un peu dangereuse peut-être finalement, entre l'irréalité et le réalisme. Et sur le plan artistique, c'est une période qui a permis de mettre en musique la dure réalité de certaines minorités, avec l'explosion notamment du rap. En bref, une période où l'expansion a été freinée, avec une certaine forme de rigidité qui s'est installée, bien qu'elle soit subtile et je l'ai dit surtout plus cynique que fondamentalement sclérosante. Une période stratégique qui pariait sur l'avenir comme on parie sur l'expansion d'un empire, notamment économique donc, et mondialiste en l'occurrence. Neptune est entrée en Verseau à la toute fin du XXe siècle, en 1998, et elle en est ressortie en février 2012. Du fait de ces rétrogradations, elle est tout de même passée en Capricorne et en Poisson sur ce laps de 14 années, le temps de quelques mois, donc vous pouvez être né durant cette période et avoir Neptune dans un de ces deux autres signes. C'est une période éminemment uranienne, une génération qui est aujourd'hui adolescente et jeune adulte, et une génération qui est bien évidemment très connectée. Cette période illustre en effet parfaitement le côté virtuel très connecté que représente cette fusion de Neptune et Uranus, fusion qui d'ailleurs avait été effective juste avant ce passage de Neptune en Verseau, marquée par la conjonction entre Neptune et Uranus qui a eu lieu au début des années 1990 en Capricorne. C'est une génération et une période aussi assez rebelle, inconventionnelle, qui recherche l'indépendance coûte que coûte, et cela même si ça choque et sort des sentiers battus. En fait, surtout si ça sort des sentiers battus. Lorsque l'on essaie de réduire votre indépendance et votre liberté, vous pouvez être assez agressif, déterminé en tout cas à ne pas vous laisser marcher sur les pieds en tant que génération. C'est une époque également marquée par une sorte de rationalité froide, détachée, qui déconstruit en fait les valeurs saturniennes qui ont été portées sur la période précédente, avec le passage de Neptune en Capricorne. On a ici un certain scepticisme, beaucoup de défiance, un réel détachement des anciennes valeurs et une reconstruction parfois assez brumeuse de celles-ci sur un versant plus libertaire. Et cela fait assez écho à Pluton qui était en Sagittaire au même moment à partir de 1995 et dont je vous invite à écouter la description sur ma vidéo des générations plutoniennes. C'est une génération qui, du fait de ces deux positionnements, n'a pas vraiment de limites. Elle explore sans entrave, sans gêne et déconstruit tout ce qui l'emmerde, la dérange, ne lui convient pas. Cela se passe évidemment au moment de l'accélération des réseaux sociaux, du virtuel en fait, et nous mène là où nous sommes aujourd'hui, dans cette interconnexion mondialiste absolument incroyable et résolument uranienne. C'est une période qui a vu naître des films très uraniens d'ailleurs, comme Matrix ou même Avatar, mais aussi Le Seigneur des Anneaux qui remet en cause en arrière-fond les tenants de la machine industrielle. Neptune représente également l'art, la musique, et le Verseau est venu les dématérialiser
en rendant la musique principalement digitale, avec des voix humaines robotiques qui sont aujourd'hui totalement admises dans la pop grâce à l'apparition d'autotune. Le divertissement a pris une toute nouvelle tournure avec l'arrivée des plateformes phares aujourd'hui, comme l'incontournable YouTube sur lequel nous nous rencontrons aujourd'hui. Bref, il me semble que cet impact neptunien est ici très clair. Il a vraiment été très potent, et cela a sans doute à voir avec le fait que Neptune soit en exaltation dans ce signe du Verseau. Son impact a donc été majeur sur cette génération ultra connectée, qui a ainsi constitué une sorte de tournant important dans nos modes de vie à tous. Neptune est entré en Poisson pour la première fois ce siècle en 2011, avec des rétrogradations dans le signe du Verseau jusqu'à 2012. Ce passage concerne donc les enfants d'aujourd'hui. Elle sortira de son domicile puisqu'elle se trouve en effet ici chez elle en 2025. Neptune en Poisson signe très clairement la fin d'un cycle, ce qui indique bien que nous nous trouvons actuellement sur la fin de quelque chose, la fin en tout cas d'une très longue boucle neptunienne. C'est une traversée très spirituelle qui nous permet en effet une sorte de reconnexion au divin, la preuve puisque nous nous retrouvons aujourd'hui autour de l'astrologie, ce qui n'est quand même pas anodin à cette époque ultra connectée, en quête de sens et quand même assez dématérialisée. C'est difficile de prendre du recul sur la période que nous vivons actuellement, mais l'impact neptunien reste somme toute assez évident pour l'instant, au-delà de cette pandémie dont je me garderai bien de parler, étant donné qu'on en bouffe déjà suffisamment depuis plus d'1 an. En tout cas, voilà, c'est depuis ce passage en Poisson que nous nous retrouvons majoritairement sur Internet, dans le virtuel en tout cas, à consommer un maximum de séries, de vidéos, de jeux vidéo, etc. Neptune en Poisson maîtrise le rapport à l'image, au miroir, à la projection et donc aux écrans. Et nous n'avons bien évidemment jamais autant passé de temps consumé par l'image par le biais de ces écrans. Nos yeux et notre imaginaire sont constamment monopolisés, ce qui représente parfaitement cet impact neptunien. Pour faire le lien avec l'océan, là aussi maîtrisé par Neptune, c'est une époque qui est particulièrement concernée par la pollution marine, qui découvre par exemple que les poissons sont drogués avec toutes les substances que nous avons découvertes au fil de ce long cycle neptunien, et dont j'ai parlé pour certaines dans la description des signes précédents. C'est une période très confuse, on le voit bien en ce moment, où nous nous retrouvons noyés sous un flot d'informations incessant et quasiment impossible à trier, comme si nous baignions dans une sorte de brume neptunienne angoissante et qui peine à se dissiper. Et cela, sur le plan personnel de nos vies, nous mène soit à frôler des états de folie, bien caractérisés là aussi par Neptune et son manque d'ancrage, soit à nous relier aux parts plus subtiles de l'existence, avec toutes les dérives que cela peut entraîner, ainsi qu'avec toutes les magnifiques avancées personnelles que cela nous permet de faire en finalement très peu de temps. Car ce passage de Neptune en Poisson semble long lorsque l'on traverse la nuit noire de l'âme, mais finalement, à l'échelle de son voyage cosmique, il s'agit d'une goutte d'eau sur le sablier existentiel. Alors certes, c'est une période confuse, où tout se mélange et finalement les choses prennent du temps à décanter. Mais c'est une période qui bientôt va se terminer, et il est fort possible que cette fin se fasse sous forme d'apothéose. Quelle apothéose? Cela dépend bien évidemment de ce que nous décidons pour notre avenir. Alors, subir ou agir? Eh bien, notez bien que le prochain signe qui marque donc la prochaine boucle zodiacale de cette Neptune est le signe du Bélier. Et le Bélier, qu'à cela ne tienne, n'est pas trop du genre à subir. Neptune entrera en Bélier pour la première fois en mars 2025. Elle en ressortira la même année durant sa rétrogradation pour retourner en Poisson, mais cette année marquera le début du changement. Quel changement? Ça, je n'en sais rien. Je ne suis pas Madame Soleil, comme disait Bernard Stiegler ou Yves Cochet, je ne sais plus trop bien. Mais bon, beaucoup de scénarios sont possibles. Le signe du Bélier symbolise traditionnellement l'individualisme, l'autonomie, la noblesse, le courage d'un côté, donc ça c'est plutôt de bon augure quand même, mais il symbolise également l'agressivité, l'agression aussi donc, et la guerre.
La dernière fois que Neptune a transité le Bélier, nous étions à la fin du 19e siècle, et cette période de 14 ans fut marquée effectivement par la guerre, notamment la guerre franco-allemande de 1870, mais aussi la guerre de sécession américaine qui fut la première guerre d'ailleurs à être documentée photographiquement, l'image étant une symbolique très neptunienne. C'est aussi d'ailleurs au moment de cette guerre qu'un bateau coula pour la première fois du fait de l'attaque d'un sous-marin. On est quand même bien sur de la symbolique neptunienne là, non ? Bon, bref, j'arrête mes analyses historiques, même si c'est franchement intéressant, ça pourrait donner un ton catastrophiste à ce podcast, et ce n'est franchement pas mon genre de verser dans les prédictions pessimistes. En tout cas, pas en astrologie. Mais bon, c'est assez tentant d'imaginer des scénarios incluant des guerres au moins virtuelles, des guerres numériques ou des guerres en tout cas ultra connectées, et plus marquées en tout cas que celles qui commencent à prendre place aujourd'hui. Si ce genre de sujet vous intéresse, d'ailleurs, je vous renvoie avec joie à la lecture d'Alain Damasio, un très bon auteur de science-fiction, qui s'amuse à penser l'avenir proche de façon très réaliste et en proposant des alternatives à nos modes de vie actuels, desquels nous voyons bien qu'il est grand temps de nous affranchir. D'ailleurs, comme je l'ai dit, le Bélier, c'est aussi l'autonomie. Alors j'espère que ce passage de Neptune en Bélier incitera les collectifs à tendre vers de plus en plus d'autonomie en réhabilitant les parts Bélier individuelles en chacun de nous. Mais là aussi, je ne me permettrai pas d'aller plus loin dans mes élucubrations. Rendez-vous en 2025 pour en reparler avec plus de pertinence, et d'ici là, je vous souhaite une bonne fin de traversée de ce long tunnel neptunien dans les eaux troubles du Poisson.